La veille, les lycéens ont entendu l'enregistrement audio des ébats de Nathan et Angie mis en ligne par erreur par le jeune homme. L'adolescente a tellement honte qu'elle a failli ne pas venir en cours ce matin. Nathan essaie de dédramatiser la situation en jouant la carte de l'humour, mais sans succès. Et bien que Nathan se soit excusé 1000 fois auprès d'Angie pour avoir confondu son podcast avec son enregistrement, l'adolescente continue de lui faire la tête. Angie déplore que Nathan ne réalise pas la gravité de la situation. Nathan assure à sa petite amie que dans 2 jours leurs camarades auront tout oublié. Angie pense quant à elle que sa réputation a été entachée, et ce, pour de nombreuses années. D'ailleurs, elle vit si mal la situation qu'elle ne veut plus partager de nouveaux moments intimes avec Nathan. Ce dernier est convoqué par Chloé et Étienne qui désirent avoir des explications. Nathan leur avoue qu'il s'est inspiré des exercices de respiration d'Étienne pour booster ses performances au lit. Puis, il leur explique qu'Angie a trouvé qu'il faisait des bruits bizarres pendant qu'ils faisaient l'amour, et qu'elle a enregistré leurs ébats pour les lui faire écouter. Nathan explique ensuite à Chloé et Étienne avoir confondu son fichier avec celui de son podcast. Chloé donne à Nathan 3 heures de colle pour ne pas avoir écouté les consignes d'Étienne. Charlie retrouve Nathan dans une salle en train de déprimer. Il a peur qu'Angie le quitte. Charlie l'encourage à ne pas se laisser abattre. Poussé par Charlie, Nathan met son podcast en ligne et l'écoute au foyer. Nathan confie dans ce podcast que pour la première fois de sa vie quelqu'un l'aime, une fille bienveillante, qui rit à ses blagues et qu'il peut désormais sourire en pensant à l'avenir. Touché par les propos de Nathan, Angie lui pardonne. Le bébé pleure et Victoire, Samuel se lèvent à tour de rôle. Ils sont fatigués de la nuit compliquée. Au petit matin, Victoire appelle Floriane mais elle tombe sur le répondeur. Christelle Moreno laisse Samuel regarder le dossier de Floriane pour tenter d'avoir des coordonnées. Samuel est passé chez Floriane et il n'y a personne. Samuel explique à Victoire qu'il va falloir appeler l'ASE. Victoire dit que s'ils font ça, Floriane va perdre la garde du bébé. Aurore et furax, les ordures ont été mises n'importe où et du coup les chats ont tout ouvert. Aurore trouve des couches et une lettre au nom de Samuel. William avoue à Aurore qu'il a entendu des pleurs de bébé. Il pense qu'il y a quelque chose de pas net. William et Aurore confrontent Victoire et Samuel par rapport au bébé. Sarah a vérifié l'alibi de Malo, le jeune homme qu'elle suspecte d'avoir agressé Chloé. Madame Dupuis a confirmé que Malo travaillait dans son jardin le soir de l'agression de Chloé. Sarah attend Malo au pied de son immeuble, et le réinterroge au sujet de Stanislas. Malo lui réitère ne pas le connaître. Mais les blessures du jeune homme pourraient trahir son secret. Sarah remarque en effet la présence de traces de tuméfaction sur son visage ainsi qu'une marque de strangulation sur son cou. Sarah l'incite à lui parler, mais sans succès. Et la jeune policière expose la situation au procureur Perrault. Elle pense que Stanislas a organisé l'agression de Chloé pour se donner le beau rôle, et qu'il a fait comprendre à sa manière à Malo qu'il avait intérêt à se taire. Sébastien suggère à Sarah d'enquêter de façon non officielle sur Stanislas, et lui assure qu'il ne la laissera pas tomber si Martin découvre qu'elle enquête sur Beaumont. Camille a surpris Stanislas en train de poser un cadenas sur la malle qui contient ses souvenirs d'enfance. Elle l'a vu mettre la clé dans sa veste. Autour d'un déjeuner au Spoon avec Chloé et son grand-père, Camille leur expose son plan. Elle veut ouvrir la malle pour trouver une preuve qui démontre que Stanislas n'est pas celui qui prétend être. Mais son grand-père refuse que Camille prenne des risques. Camille le rassure. Elle fouillera dans la malle quand sa mère sera à la maison, ainsi Stanislas n'osera pas lui faire de mal. Chloé apporte son aide à la jeune fille. Elle passe un peu plus tard chez Raphaël et fait croire à son ami, et à Stanislas qu'elle est venue pour s'excuser de sa réaction à l'annonce de leur mariage. Pendant que Chloé retient Raphaël et son compagnon, Camille et Dorian fouillent dans la veste de Stanislas, et s'emparent de la clé de la malle. Camille et Dorian découvrent à l'intérieur de cette dernière un double fond. Ils mettent la main sur une enveloppe qui contient de nombreuses photos d'Audrey et de sa famille. Mais Stanislas les observe.